Le collège Jeunes et Vieux est une école privée qui applique la gratuité de l'enseignement des bases depuis 3 ans. Initiative de l'ASBEL qui porte les mêmes noms, Jeunes et Vieux. Un projet phare que nous avons réussi à réaliser, c'est le collège Jeunes et Vieux qui est la première école à scolarisation gratuite qui permet justement de sauver la jeunesse congolaise en leur donnant un cadre de formation et d'éducation afin que demain nous puissions avoir des femmes et des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Les parents d'élèves qui sont les premiers bénéficiaires ne cessent de remercier et encourager l'initiateur. Chose étonnante, c'est une école privée. Aza parent, le quoi abisso, asali biso gentil makasi sengo, atangisi bana biso ofele. Et ba parents belé to tomba pe na ba difficulté mon na moment na bandi classe et amuka kati mais awa to ana gratuité donc ezo sala biso bien. Nzambe pe na pambola e akeli boso. Vraiment, nous avons des difficultés parce que si quand il y a un qui est déjà 1990, on a côté carabana mi balé, grande sœur naïna, petit frère. L'accès au collège Jeunes et Vieux est gratuit. Comment alors l'école fait pour assurer sa survie? La première année du collège Jeunes et Vieux est une année qui a été rendue possible grâce à une collecte de fonds que nous avions organisée à l'époque avec des partenaires de la place, quelques banques dont notamment la Robank, la BCDC, quelques entreprises Panorama Media et d'autres bonnes volontés nous ont prêté main forte, chose qui a permis à ce que nous puissions mettre en place ce beau projet. Les autres années aujourd'hui, comme vous le savez, le collège Jeunes et Vieux est le fruit d'une ASBL Jeunes et Vieux. Et l'ASBL vit des cotisations des membres, lesquelles cotisations nous permettent aujourd'hui de pouvoir nouer les deux bouts du mois pour l'enseignant qui preste au sein du collège Jeunes et Vieux et nous permet également de subvenir à certains besoins relatifs au fonctionnement de toute école normale. Donc aujourd'hui, le collège Jeunes et Vieux fonctionne avec ses propres moyens. Les enseignants sont pris en charge par ses propres moyens. C'est une initiative que nous pensons être exploitable pour le pays sur une dimension nationale. Nous pouvons réaliser ce beau projet parce que l'idée pour nous, c'était de mettre en place un modèle d'école privée à scolarisation à faible coût. Aujourd'hui, nous disons gratuit, mais nous pouvons véritablement reproduire ce même chemin sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Serge Nyumbe, coordonnateur du mouvement Jeunes et Vieux, condamne jusqu'à la dernière énergie tout acte de sabotage de la gratuité lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Tout Congolais a le devoir de condamner ce qui a été malheureusement constaté sur terrain. Ces détournements, ces écoles fictives, cette volonté manifeste de saboter le programme de la gratuité de l'enseignement au niveau primaire lancé et initié par le chef de l'État. Que faire pour sauver la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo et surtout améliorer la qualité de l'enseignement? Et je crois qu'il faut beaucoup plus capitaliser les moyens. Et pour ça, ce n'est pas la RDC qui manque des moyens. Et n'oubliez pas que le secteur de l'éducation sur le plan mondial est un secteur à partenariat. Nous avons donc la possibilité de capitaliser le partenariat que nous avons avec l'UNESCO. Nous avons la responsabilité de capitaliser les partenariats publics-privés qui existent parce qu'il faut noter que les privés viennent à l'appui du public dans ces secteurs. Située à Ngiringiri, cette école scolarise plus de 600 élèves gratuitement. Initiative à encourager.